Bonjour tout le monde. Good morning, everybody from Saint Suzanne's and Jesus Light the World, Jésus Lumière du Monde et Sainte Suzanne. C'est le message de la semaine sur l'infolettre. Je vais commencer en français et ensuite j'irai en anglais. I'll start in English and then go to French. This is the weekend of January 15-16. C'est la fin de semaine de janvier 15-16. Et nous sommes ici à Montréal, tout est fermé, il y a même un couvre-feu le soir, alors plus d'église, plus de sorties, c'est difficile, hein? Alors, je continue une petite réflexion sur comment nous pensons à la paroisse pour soutenir dans tout ça. Le message aujourd'hui, c'est vivez aujourd'hui pleinement, un pied devant l'autre, un pied devant l'autre. Vivez aujourd'hui comme le Seigneur aimerait qu'on le vive, en se laissant surprendre par les beautés de cette journée. Alors, je lis un petit texte du psaume 95. Je vous invite à le lire vous-même. Hein. Le livre 95, là. Venez, crions de joie pour le Seigneur. Acclamons le Seigneur, notre rocher. Approchons cette journée avec l'action de grâce et le son de musique dans notre cœur. Aujourd'hui, écoutez sa voix. Alors, c'est pas facile une pandémie et surtout avec le couvre-feu, tout est fermé, on peut plus visiter les amis. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Alors, on fait ce que le psaume nous dit. Aujourd'hui, écoutez la voix du Seigneur et faites notre mieux de passer à travers un pied à la fois. C'est comme ça qu'on passe par des moments difficiles, des gros creux. C'est un jour à la fois, un pas en avant de l'autre. C'est ce que le Seigneur nous demande. Alors, petite réflexion là-dessus. La journée, c'est un petit peu toute ma vie en miniature. Hein? La journée symbolise ma vie entière. Alors, comment est-ce que je la vis? Je vis ma journée en sortant du tombeau de mon lit. Je commence ma journée en premièrement, retournant mon regard et mon cœur vers mon Créateur. Bonjour Seigneur, merci cette journée, merci Seigneur des bienfaits. Hein, c'est comme ça qu'on commence la fondation de notre journée, c'est dans l'action de grâce, et non pas en mettant dans notre cœur et notre esprit de la pollution. Qu'est-ce que je veux dire par la pollution? C'est que si je regarde d'abord les nouvelles, d'abord j'écoute la radio, d'abord j'écoute, c'est pas des choses mauvaises en soi, mais si je commence ma journée par ça, alors mon cœur et mon esprit sont déjà remplis de la pollution, des problèmes du monde, des problèmes politiques, des problèmes de je ne sais qui. Alors mon cœur n'est pas en paix. Alors le fondation de ma journée, le fondement de la maison de ma journée, c'est de louer Dieu. Alors de prendre le temps peut-être de faire le chapelet, lire les Écritures saintes ou prendre un temps de silence à regarder la beauté de la nature. Commencer par ce qu'on appelle la prière du matin. Hein, c'est aussi ancien que le temps du Christ, que les chrétiens font ça. Le matin, on prend le temps de louer le Seigneur. Moi, personnellement, ce que je fais, je prends le temps de faire de l'exercice, soit une marche ou durant l'hiver, je fais du ski de fond très souvent, tôt le matin comme ça, pendant 1 heure. Ou l'été, je vais faire de la bicyclette ou une longue marche s'il faut, mais avec mon chapelet en main. Et je fais mon chapelet en me tournant vers le Seigneur dès le matin comme ça. Je fais aussi de l'exercice yoga, enfin toutes sortes d'exercices que j'essaie de faire, mais dans un esprit de prière, de louange du Seigneur. Hein? Et puis là, je me tourne vers, après ça, mes lectures et d'écriture sainte, mon bréviaire. Et là, je commence à chercher un petit peu des bonnes nouvelles pour commencer. Là, par exemple, ce matin, j'ai écouté un YouTube sur le nouveau conducteur de la OSM. Quel homme étonnant! Hein, il s'appelle Raphaël Payeri. Hein, j'ai bien prononcé, Payeri. Quel homme étonnant! De la Venezuela, qui connaissait rien de la musique du tout, mais c'était un homme d'un certain âge qui était conducteur qui était conducteur d'orchestre,
et qui a décidé d'offrir à ce jeune homme une opportunité de faire partie d'un orchestre d'enfants. Alors il enseignait comme ça aux enfants la flûte, la trompette, etc. Et ce jeune-là, avec les années, est devenu un excellent conducteur. Et puis ce monsieur en particulier sortait les jeunes des barrios de Venezuela, dans les pauvretés, pour leur montrer un talent, musique, etc. Et d'ailleurs, de la Venezuela, on sort déjà 3 ou 4 grands conducteurs euh, mondiaux. Qu'est-ce qui m'a édifié. J'ai aussi écouté un YouTube brief sur un des prêtres ici qui donnait son témoignage de conversion. C'était très beau. Alors la journée a commencé dans l'atmosphère d'action de grâce et de beauté. Et ensuite, quand on commence à lire un peu les nouvelles, participer à la journée, etc. Hein? Alors, commencer comme cela. Et à la fin de la journée, je fais exactement l'inverse. La journée se termine, la maison est complétée, la maison de cette journée est complétée. Alors, je revis ce qui s'est passé durant la journée. Ce que Saint Ignace de Loyola appelle une revision de vie, une examination de ma journée. Alors, j'examine un petit peu qu'est-ce que j'ai rencontré, qu'est-ce que j'ai eu comme belle conversation aujourd'hui. Comme ce soir, je vais certainement donner de l'action de grâce pour ce nouveau conducteur étonnant qui est sorti des bidonvilles de Venezuela pour devenir un conducteur fameux maintenant. Alors, qu'est-ce que j'ai vu de beau? Où est-ce que Dieu m'a parlé? Qu'est-ce que j'ai rencontré? Où est-ce que mon cœur a été touché? Où est-ce que j'ai été touché par la tristesse de certaines personnes ou des conversations difficiles? Et Seigneur, où est-ce que j'ai échoué, que j'ai fait mal, j'ai pas répondu à ton appel? Une examination de ma conscience. Seigneur, je m'excuse. Et là, je rentre dans le tombeau de ma journée pour terminer ma journée. Bon, je vous offre ça comme réflexion pour cette semaine-là. Peut-être essayer de mettre un petit peu de structure dans votre prière pour que votre maison ne soit pas remplie de découragement, tout va mal, on n'a que des problèmes, la pandémie ne va pas. Bon, commençons avec la prière, se mettre en la présence de la beauté de Dieu, la beauté de notre vie. Et je pense que ça changera un peu notre façon d'approcher la chose. Bon, quelques petites nouvelles sur la paroisse, là, rapidement. Pour ceux qui sont intéressés, regardez sur le site de la paroisse. Il y a des groupes de gens qui font des chapelets tous les matins, tous les soirs sur Zoom. Alors, si ça vous intéresse, à la messe quotidienne, j'ai décidé de faire ça par Facebook à 9 heures tous les jours. Alors, vous êtes bienvenus à écouter. C'est une sorte de petite retraite et à chaque semaine, notre équipe de gouvernance est en train de trouver un thème pour la semaine. Et alors à 9 heures, on va développer un petit peu ce thème durant la messe. Et puis le vendredi soir, à partir de la semaine prochaine, pas demain, là, mais à partir de la semaine prochaine, on pense ouvrir Facebook le vendredi soir entre 8h et 9h, et ainsi que Zoom. Et puis réfléchir avec ceux qui veulent, une sorte de partage. Est-ce que vous avez des questions sur ce que vous avez entendu cette semaine? Est-ce que des petites réflexions, des interrogations, des intuitions formidables qu'on pourrait partager? Se faire une sorte de petite communauté le vendredi soir. On va appeler ça vendredi soir live, Friday Night Live, de 8h à 9h. Alors, vous êtes bienvenus à vous brancher à ce qu'on fera les vendredis soirs, pas cette semaine, mais la semaine prochaine, et réfléchir ensemble comment ça a été la semaine. Vous pouvez prendre un petit cognac ou un petit verre de vin, on va ensemble rire un peu et puis conter des histoires, et puis ça durera une petite heure. OK? Alors, je passe en anglais. I'll go into English now. Just to begin with this psalm, I think that as we're moving more deeply into this pandemic, I'm sensing that people are kind of discouraged, and really finding it very long. And so I'd like to help us to sort of get structured in our days. Psalm 95, come, let us sing joyfully to the Lord. Cry to the rock of our salvation. This is Psalm 95. I'd like to encourage you this week maybe to make that your meditation, Psalm 95. Just read through it. For the Lord is a great God. All things belong to him. Oh, that today you would hear his voice. Oh, that today you would hear his voice. Psalm 95. You know, our days are like
a home, a home that we build each day. We build a home each day. Each day is a new construction. Then we go into the tomb of our bed at nighttime. Symbolically, we kind of die to the world and resurrect again for a new day tomorrow. So when we wake up, we've got to make sure that the foundation of our day is solid. So if, for example, the first thing you do is you turn on the radio, CJAD, or you listen to you read the newspapers, or you listen to CNN or Fox News, whatever it is, you'll be bombarded by mostly discouraging, bad news on the whole. I'm not saying that radios are doing a bad job. That's not my point. But if the very first thing I do is fill my heart and my mind with stuff that's just, the political problems of today, the economic problems of today, the environmental problems of today, you start off your day with an interior pollution. I call it interior pollution. So what do I propose is start, first of all, not with interior pollution, but with oxygen. And the oxygen of our daily life is really a relationship with Lord, a relationship from the heart with the Trinity. So that's why I suggest that when you wake up in the morning, don't turn on the radio, don't look at the newspapers. First and foremost, take some time, half an hour in prayer. I do that myself, of course, much longer than that, but I do it through exercise. I usually have my rosary in my hand, and I will run, or I'll bike, or I'll cross-country ski, or I'll just walk around inside St. David's Church, around the churches, walk round and round and round, praying my rosary, and just mindfully coming into the presence of the Lord. The foundation of my day, the foundation of my home is the Lord. The goodness of the Lord, the beauty of this day, the privilege of being alive, the wonderful opportunities, the surprises. I'm preparing myself for the surprises of this day, both good and bad. There'll be no doubt wonderful surprises and difficult ones. And so I begin the foundation. Already this morning, after I completed my prayer time, I had some wonderful surprises. I saw a YouTube on the new conductor of the OSM. His name is Rafael Payari. And he came out of the shanty towns of Venezuela. Didn't know anything about music, but some elderly musician, conductor, decided to bring the kids out of the shanty towns and teach them how to play music, violin, viola, cello, flute, harpsichord, etc., etc. And started forming little orchestras in the shanty towns of Venezuela. Amazing. This kid learned how to play, I think it's a trumpet or a horn or something like that, and then just got enamored with music, and now is the conductor. Imagine that, the conductor of the OSM. Knew nothing about music at all. And out of Venezuela, out of these little orchestras that this guy's have been developing, there are at least 4 or 5 major conductors in the world coming out of Venezuela. Isn't that amazing? What a wonderful story. I also saw YouTube of the conversion of Father Peter Sabbath to the Catholic faith. I mean, I knew the story a little bit, but to hear him talk about it on YouTube was beautiful. And so my day was started with, I've got the foundation, I've got oxygen in my lungs, I've got warmth in my heart, and now I can start looking at newspapers and listen to the radio. And okay, now we're going to have to put the world's problems in perspective of God's amazing love. So I just invite you to maybe this week try to do something like that. Maybe Psalm 95, but make sure you structure your life around it. And at the end of the day, you prepare to go back to the tomb of your bed at the end of your day, the end of your construction of the day, and look at the surprises that you had from God, the wonderful conversations you had with people, the surprising encounters, the blessings of the day. The person when you were driving who waved at you because they saw that you were looking for a parking spot, and they said, you go ahead and take it. I'll give you my, wonderful things. So an examination of my day, as St. Ignatius says, to finish my day with an examination, not the TV, turn the TV off, examine my day. What happened today? This was a good day, Lord. Well, here's the problems I faced, the sadnesses I experienced, but I give it to you, Lord. Take and receive. All of it is yours, Lord. Take, Lord, receive my memory, my understanding, my entire will. It all belongs to you. This was the day I've constructed with the Lord. Day I've done my very best, and tomorrow we'll see what it brings.
What a wonderful way of living our lives, you know. Otherwise, we can get kind of discouraged and that kind of thing. Just a bit of news about the parish, guys. We're going to be with the senior leadership team making of our daily masses, which are on Facebook at 9 o'clock every day, including the 9:30 Mass of St. Suzanne's on Wednesdays, will be at 9 o'clock. There's no point making 9:30. Make everything 9 o'clock. So Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, 9 o'clock Mass. It's going to be like a little retreat for you, you know. So just go on Facebook if you want and follow with us, a little Facebook retreat every day. And we'll have a theme. The senior leadership team is going to kind of propose a little theme each week that we'll develop for you to think about. A theme of some topic that we'll be sort of praying about all week. And the Sunday homilies will be touching on that same theme. And then we're proposing it on Friday nights, not starting this week, but next week. Friday nights we have from 8 to 9, Friday Night Live. Friday Night Live at Jesus Light of the World, St. Suzanne's. Jesus Light, Friday Night Live. What are we going to do? Well, it's going to be through Facebook and through Zoom from 8 to 9 on Friday night, starting next week, where we'll just open conversation. What's on your mind? What did you get out of the retreat this week? What thoughts crossed your mind? What rich blessing did you have? And to share with everybody else. We'll do that for the 4 weeks that we're under curfew, since we got nothing else to do, you know. We got the alternative was you could all just take a big bottle of cognac and all just get drunk and just, you know, live that way. But we're proposing something, and I'm just joking here, just proposing something a little different. So Friday night starting next week, Friday Night Live we call it, and you can join us. And of course, if you are a late owl, you can continue at 9 o'clock with the Rosary group. They meet every night at 9 o'clock, and they have the Rosary on Zoom. So we're trying to create opportunities, guys. So wish you a very blessed day, a wonderful day. Lord, to be with you, and build well today, starting with prayer and ending with an examination of the day. And may our lives be filled with grace and gratitude to the Lord. Lord loves you. Bye-bye.